بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. On fait une bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait d'appliquer la parole de Allah, subhanahu wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait de bonne attention en appliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer le chapitre du jeûne, comme on est dans le mois de Sha'ban, lors de ce cours. Et Inch'Allah, on va arrêter momentanément le cours sur la prière et prendre le cours sur le jeûne, Inch'Allah ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire ô vous les musulmans. Alors dans le Coran, quand il y a Ya ayyuhalladhina amanu, en général ça s'adresse aux musulmans de Médine. Et quand c'est Ya ayyuhannas, ça s'adresse aux mushrikin, aux non-musulmans, parce que le Coran a été révélé à l'époque du prophète. Donc quand c'est Ya ayyuhalladhina amanu, ça s'adresse aux compagnons du prophète. Après ça s'adresse également à tout le reste des musulmans. Et quand c'est Ya ayyuhannas, ça s'adressait aux non-musulmans. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ça veut dire vous les gens, adorez votre Seigneur. Dans le Coran, il y a des ayats comme ça dans le Coran où ça parle des mushrikin. Donc là, la ayah, elle s'adresse aux musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Kutiba alaykumus siyam, c'est-à-dire le jeûne a été prescrit pour vous. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, tout comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédés. C'est-à-dire que le jeûne, le fait de jeûner un mois entier, ça existait dans toutes les communautés. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed, tous les prophètes étaient musulmans, tous les prophètes faisaient la prière comme on faisait la prière, et tous les prophètes jeûnaient tout comme nous on jeûne également. Sauf que eux, ils faisaient pas les 5 prières comme nous, ils en faisaient soit une ou soit deux de parmi les 5. Et le jeûne qu'ils jeûnaient, c'était un des mois de l'année, un des 12 mois de l'année lunaire, sauf qu'ils jeûnaient pas Ramadan. Alors que nous, on a été honorés par le fait de prier 5 prières, donc on a beaucoup plus de récompenses dans nos prières que les autres communautés, et on jeûne également le meilleur des mois que le mois de Ramadan. Comme Dieu l'a dit, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel le Qur'an, le meilleur des livres, a été révélé. Et c'est le meilleur des mois, le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, il y a la meilleure des nuits, qui est Laylatul Qadr, qui était une nuit qui existait aussi avant, bien sûr. Et donc nous, on est la communauté qui jeûne ce mois-là, honoré que le meilleur des mois, le mois de Ramadan. Quand Ramadan en arabe, c'est un du mot Ramad. Ramad, ça veut dire la forte chaleur. Il fait très chaud. Et souvent, vous avez vu, le jeûne, il tombe quand il fait très chaud. Ça, c'est une cause pour avoir encore plus de récompenses. Donc la preuve, avant l'unanimité bien sûr de tous les savants musulmans que le jeûne de Ramadan est un devoir en islam, il y a la ayah Kutiba alaykumus siyam,
qu'on vient d'évoquer dans Surat Al-Baqarah, ça veut dire qu'il vous a été prescrit de jeûner. Et ici, ce jeûne, il a été expliqué comme étant le jeûne de Ramadan. C'est bon? Parce que dans la ayah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est pas marqué de quel mois il s'agit. D'accord? Et dans la suite des ayats, Dieu l'a dit Faman shahida minkumus shahra falyasum. Et celui parmi vous qui est vivant durant le mois alors qu'il le jeûne. Mais c'est quel mois qu'on parle? Eh bien, on a su de quel mois on parle à partir des hadiths du prophète, comme le hadith rapporté par Muslim, Buni al-Islam wa ala khams. L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyam ramadan, d'accord? Ita'iz zakat, siyam ramadan wa hajjil bayt. Et dans une version, le jeûne, il est avant le hajj, et dans une version, le hajj après le jeûne. Mais dans tous les cas, c'est parmi les 5 principaux devoirs. Quand on dit Buni al-Islam ala khams, ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne jeûne pas, il n'est pas musulman. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un il ne prie pas, il n'est pas musulman. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne donne pas la zakat, il n'est pas musulman. Donc on ne dit pas c'est les piliers de l'islam. Ce sont les 5 principaux devoirs. C'est bon? La seule personne qui n'est pas musulmane, dans ceux qui manquent à une des 5 choses citées, c'est celle qui a délaissé Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, qui a délaissé la croyance en Dieu et en son messager. Lui, il n'est pas musulman, c'est clair. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, les croyants, les musulmans ne sont uniquement que ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont pas douté. Et Dieu l'a dit wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. C'est-à-dire, certes, on a préparé pour les non-musulmans, certes ceux qui ne croient pas en Dieu et en son messager, et ben on a préparé pour les non-musulmans le feu de l'enfer. C'est-à-dire que si quelqu'un ne croit pas en Dieu et en son messager, il n'est pas musulman. En revanche, pour la prière, si quelqu'un ne prie pas, il est grand pécheur, mais reste musulman. Tant que lui, il sait que la prière c'est obligatoire et c'est pas il délaisse, dans le sens que lui, il considère que c'est pas obligatoire, en voulant démentir la religion. Et pareil pour le jeûne, et pareil pour la zakat. C'est clair? Donc c'est les 5 principaux devoirs. Et le mois de Ramadan, le fait de le jeûner, ça n'a pas été rendu obligatoire dès le début. Le prophète ﷺ, il est resté 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. C'est pas dès qu'il a reçu la révélation, il a demandé aux gens de jeûner. Ni la prière, ni la zakat, ni beaucoup de lois en islam. Parce que le prophète ﷺ, les 10 premières années de l'appel à l'islam, il a appelé les gens à l'islam pendant 23 ans. Environ les 10 premières années où il était à la Mecque, il a surtout enseigné la croyance, la croyance, la croyance, la croyance. Les gens, ils faisaient pas les 5 prières obligatoires au début. Ils faisaient pas le jeûne de Ramadan. Le Coran n'était pas révélé tout en entier. Et malgré ça, il y a eu des musulmans et des saints et des gens qui sont morts martyrs, comme les parents de Ammar ibn Yasir, qui sont les premiers martyrs en islam, sa mère Soumaïa et son père Yasir. Et ils ont eu les hauts degrés dans l'au-delà, et malgré ça, ils sont morts avant qu'il y ait l'obligation des 5 prières, du jeûne de Ramadan, etc. Donc les 5 prières, elles ont été rendues obligatoires juste avant l'hégire, d'accord, quelque temps avant l'hégire à Médine, et le jeûne de Ramadan, il a été rendu obligatoire la 2e année de l'hégire, c'est-à-dire 15 ans après que le prophète il a reçu la mission de prophète. Alors les salatu wassalam, et ça pour des sagesses éminentes, c'est que les Arabes à l'époque du prophète s'étaient pas habitués à jeûner, les Arabes de la Jahiliya, avant que le prophète leur enseigne l'islam. Alors l'islam existait avant le prophète Mohammed parce que tous les prophètes étaient musulmans. Quand Dieu il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire que tous les messagers que Dieu a envoyés avant Mohammed, ils ont tous reçu la révélation du Tawhid, qu'il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré, que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obligation du jeûne de Ramadan, pour notre communauté à nous, elle a été rendue obligatoire la 2e année de l'hégire, et ça a été retardé cette obligation-là, pour que les Arabes ils s'habituent au fur et à mesure aux lois de l'islam, parce qu'ils connaissaient pas le jeûne avant. Alors les Juifs et les chrétiens, ils faisaient un jeûne. Mais les Arabes d'Al-Jahiliya, les idolâtres, qui après se sont convertis à l'islam, eux, ils n'étaient pas habitués à faire la prière, ni le jeûne, etc.
Donc c'est pour ça que Dieu il a fait que ces lois-là sont descendues plus tard, ces jugements-là. Le temps que d'abord ils assimilent bien la bonne croyance, qu'ils arrêtent d'adorer les idoles, tout ça, et après le reste est venu au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a des gens à notre époque qui blâment quand tu passes trop de temps à enseigner dans la croyance. Le prophète il est resté 10 ans à enseigner dans la croyance. Les attributs de Allah, que Dieu a tout créé, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que la parole de Allah c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, que tous les prophètes étaient musulmans, tous les prophètes sont venus avec le tawhid. Bunya al-Islam ala khams, d'accord? Donc il a été rendu obligatoire durant le mois de Charban. Le mois de Charban c'est le mois dans lequel on est actuellement, en ce moment, durant le cours là. Et là on est au début du mois de Charban, on est le 6. Et du coup, bien sûr, quand Allah Ta'ala il rend obligatoire une chose, il révèle d'abord au prophète Mohammed alayhi salam comment on l'accomplit. De sorte que quand l'obligation elle est censée commencer, les musulmans savent déjà comment la faire. Parce que sinon, ça serait obligatoire sur nous de faire une chose qu'on ne serait pas capable de faire. Et Dieu l'a dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu l'a voulu que ça se passe pas pour nous, d'accord? Il n'a pas fait que dans la religion, il y a des choses qui sont impraticables. Par exemple, quand Dieu il a rendu obligatoire les 5 prières, Dieu il avait déjà envoyé Jibril alayhi salam au prophète Mohammed alayhi salam, qui lui avait enseigné comment faire le wudu, les ablutions, la prière. Et le prophète l'enseignait à ses compagnons, et il faisait une prière de raka toutes les nuits, qu'on appelait Sot al-Ratama. Et ça c'était avant les 5 prières obligatoires. Ils avaient une prière obligatoire à faire, c'était la nuit. Quand les 5 prières obligatoires ont été révélées, cette prière-là de Sot al-Ratama est devenue une prière surrogatoire, une prière sunna de nuit, et ça a été remplacé par les 5 prières obligatoires. Mais quand Dieu, la nuit de l'Isra al-Mi'raj, il a révélé au prophète Mohammed alayhi salam l'obligation des 5 prières, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et Subah, dans l'ordre dans lequel Jibril alayhi salam il a enseigné le temps au prophète Mohammed alayhi salam. Le lendemain de l'Isra al-Mi'raj, Jibril est venu lui enseigner le temps du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, du Isha, comme on avait vu nous rappeler dans les tout premiers cours sur la prière. Et ben après, Allah Ta'ala, il avait déjà fait bien sûr que les compagnons et le prophète savaient prier. Donc quand ils ont eu l'obligation des 5 prières, ils savaient déjà faire la prière. En revanche, le jeûne, ils jeûnaient pas avant cela, les compagnons. Donc Dieu, il a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan durant le mois qui précède Ramadan, le mois de Charban. Comme ça, les compagnons, ils ont eu le temps d'apprendre comment jeûner. Le prophète, il a reçu la révélation, les lois du jeûne. Comme ça, quand Ramadan est commencé, la même année, ils savaient déjà jeûner. C'est pour ça qu'un enfant, par exemple, si tu lui demandes de jeûner, il faut d'abord que tu lui enseignes à jeûner, de jeûner avant qu'il jeûne. Et pareil pour la prière. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de faire la prière si c'est pas prier. Tu vas pas demander à quelqu'un de jeûner si c'est pas jeûner. Tu lui enseignes d'abord comment on jeûne et après tu lui ordonnes de jeûner parce qu'on n'a pas le droit de faire un acte d'adoration qui est pas valable. Donc il faut apprendre avant de faire. Comme a dit Al-Bukhari dans son Sahih, au début de son livre, de hadith connu, il a dit Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre la science avant les paroles et les actes. Alors, avant de parler dans la religion, avant de faire dans la religion, t'apprends. D'accord, t'apprends. C'est ça la bonne méthode. C'est pas tu fais comme ça de manière fausse, puis quand t'as 50 ans, t'apprends, tu te rends compte que tous tes jeûnes n'étaient pas valables, tes prières n'étaient pas valables parce que t'avais fait sans avoir appris. Le simple fait qu'il s'adonne à quelque chose sans avoir appris, c'est haram. Que ce soit un jeûne, une prière ou autre, ou une parole aussi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. T'engage pas dans ce que tu ne connais pas, certes l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela la personne, elle sera interrogée. C'est bon? Donc il y a le hadith de Muslim qui prend l'obligation de Ramadan, la ayat de Al-Baqarah, d'accord? Et l'unanimité bien sûr de tous les savants musulmans que le jeûne de Ramadan est une obligation en islam. Elle a été rendue obligatoire en quelle année? En l'an 2 de l'Hégire. Là on est en 1443 de l'Hégire. C'est bon, il y a 1441 ans qu'elle a été rendue obligatoire. Donc pas depuis le début. Ça a été révélé au fur et à mesure. Donc chapitre du jeûne. Le jeûne en arabe on peut l'appeler siyam et som. Il a deux noms en arabe. Tu peux l'appeler som et siyam. C'est du verbe soma yasumu. Sauman ou siyaman. Tu peux dire les deux. Donc après que l'auteur, rahimahullah, ait terminé son propos sur la zakat, il a entamé son propos concernant le jeûne. Et le jeûne dans la langue arabe, as-sawm ou as-siyam, ça veut dire l'abstinence, al-imsak. D'accord?
Allah Ta'ala dans le Coran, il dit concernant notre-dame Maryam, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Ici, il y a le mot saum, d'accord? C'est-à-dire, dit, si les gens, c'est quand le prophète Jésus il est né, et donc c'est un prodige éminent pour notre-dame Maryam, et donc il est né sans père, bien sûr. Dieu l'a créé directement, le Jésus, dans le ventre de sa mère, Maryam. Arissa a été créé directement dans le ventre de sa mère. Et quand elle a accouché de lui, elle le portait dans ses bras, et elle est retournée vers Banu Israël, son peuple, et bien sûr, elle s'attendait que les gens allaient la traiter de fornicatrice, la blâmer, etc. Donc Dieu, il a envoyé l'ange Jibril, alayhi salam, pour qu'il aide Maryam dans son accouchement, etc. Et également, il a donné des conseils. Et donc il a dit, si les gens ils te parlent, ils commencent à poser des questions sur ton enfant, à te blâmer, tout ça, et ben toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi j'ai fait le vœu de pas parler. D'accord? Et donc, quand elle est revenue avec son bébé, et que les gens la blâmaient, tout ça, elle montrait son enfant et elle parlait pas en fait. Et après, ils ont dit, mais est-ce que nous, on va parler à un enfant qui est encore dans le berceau? Et là, Dieu l'a fait parler le prophète Jésus alors qu'il était encore un nourrisson. Et il a dit, Inni Abdullah. Il a dit, certes, je suis esclave de Allah. Et après, il a dit qu'il allait être envoyé en tant que prophète à Banu Israël et qu'il allait leur remettre faire la prière et donner la zakat, etc. Et ça, c'était une annonce éminente de sa prophétie. C'était parmi les rares bébés que Dieu l'a fait parler alors qu'il était encore dans le berceau. Dans le Bukhari, c'est rapporté qu'il y a eu 3 bébés comme ça qu'ils ont parlé alors qu'ils étaient encore en l'âge de téter leur mère. Ils n'étaient pas encore à l'âge de parler. Il y en a eu d'autres encore. Il y a l'enfant qui a innocenté le prophète Youssouf, alayhi salam. Quand la femme de l'Aziz l'a accusé injustement de fornication, Dieu avait parlé à un bébé qui était présent et il a dit aux gens, regardez le khamis de Youssouf, s'il est déchiré par devant, c'est lui qui a voulu faire l'adultère, si elle est déchirée par derrière, c'est elle qui a voulu. Et ils ont trouvé que le khamis était déchiré par derrière, donc ils ont su qu'il était innocent. Et Youssouf, ça lui a même pas traversé l'esprit de faire la fornication. Les prophètes sont préservés de cela. Alayhi salatu wassalam. Et également, il y a le bébé qui avait parlé à l'époque de Jurayj, quand une femme, pareil, elle l'avait accusé d'avoir fait la fornication, et alors que c'est elle qui avait fait la fornication avec un berger, qui était dans les environs, et quand elle a accouché, Jurayj, qui était un saint Georges, on dit Georges en français, il a mis son doigt sur le ventre du bébé, et il a dit, qui est ton père? Et le bébé, il a dit, mon père, c'est le berger. Et il a innocenté Jurayj. Ça, c'est parmi les bébés qui ont parlé alors qu'ils étaient encore dans le berceau. Et également, une histoire avec une femme qui avait un bébé aussi, où le bébé, il a invoqué Allah certaines choses. Il y a eu plusieurs histoires comme ça, mais c'est rare, il y a environ 3 ou 4 bébés dans l'humanité qui a parlé alors qu'il était encore un petit bébé nourrisson, un nouveau-né. Inch'Allah, un jour, on étudiera ce hadith peut-être dans le Bukhari. Et donc, Raïssa, bien sûr, après, il a plus parlé jusqu'à l'âge où les enfants, ils parlent habituellement. Donc, pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'elle a dit, Inni nazartu lirrahmani sawma. Elle n'avait pas fait le vœu de ne pas manger, elle avait fait le vœu de ne pas parler. Et donc le fait de l'abstinence de la parole, on appelle ça sawm en arabe. Parce que le jeûne en arabe, alors jeûner en français c'est un autre sens, mais en arabe le sawm ou siyam c'est le fait de s'abstenir d'une chose. Donc si quelqu'un il se prive de parler, on peut dire qu'il fait le jeûne de la parole. En arabe je parle bien sûr. Sawm ou siyam, d'accord? Et à l'époque de Maryam, alayhi salam, ça existait, ça c'est pas dans notre communauté à nous, mais dans leur communauté à eux, tu avais le droit de jeûner de la parole. C'est-à-dire que pendant un jour, tu parles pas, par exemple. Même Zacharia, alayhi salatu wassalam, le prophète Zacharia, le beau-frère à Maryam, qui est le père de Yahya, et c'est lui qui a élevé Notre-Dame Maryam, qui était marié avec la grande sœur de Maryam, qui s'appelle Ishar. Il y avait une différence d'âge énorme entre les deux, mais c'est quand même le beau-frère à Maryam. Il a élevé Maryam comme sa fille. Bah lui, quand Yahya, pareil, il a eu un enfant en même moment que Maryam en fait. Alors qu'ils avaient genre peut-être 80 ans de différence d'année. Mais Dieu, il a accordé à Zacharia qui était très âgé et à sa femme, Ishar, la femme, la sœur de Maryam, d'avoir un enfant alors qu'ils étaient à un âge où ils ne pouvaient plus avoir d'enfant. Ishar, elle avait à peu près 90 ans et Zacharia, elle avait 120 ans à peu près. Et malgré ça, ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là, il est né de personnes qui ne sont pas aptes à donner la vie à la base, par la création de Allah. Donc il a été nommé Yahya. C'est le premier enfant au monde qui a été nommé Yahya.
Yahya du mot Hayy qui veut dire vivant. Et c'est le cousin de Harissa, ils ont grandi ensemble et ils sont nés à quelques mois d'intervalle. Comme des frères jumeaux presque. Mais ils sont cousins quoi. Et donc lui c'est pareil, quand le Jibril alayhi salam il a annoncé à Zacharia qu'il allait avoir un enfant, et ben il a dit le signe que tu auras cet enfant là c'est que pendant 3 jours tu parleras pas. Sauf pour dire des évocations de Allah. Et pendant 3 jours Zacharia n'a pas parlé. Donc à leur époque le fait de s'abstenir de la parole c'était un acte d'adoration en guise de jeûne. Alors il y avait le jeûne, bien sûr le jeûne de pas manger ni boire et de faire ce qu'annule le jeûne, mais il y avait aussi un autre type de jeûne qui était le fait de s'abstenir de parler. Ça, nous, on n'a pas ça dans notre communauté. Il n'y a pas le fait de jeûner de la parole. D'accord? On n'a que le jeûne qui est l'abstinence de ce qui annule le jeûne, et c'est le jeûne qu'on va étudier aujourd'hui, Inch'Allah. Donc dans la langue, ça veut dire quoi le siyam? L'abstinence. Et dans la loi, c'est le fait de s'abstenir de ce qui rompt et annule le jeûne. Le siyam. Et ça, cette abstinence-là particulière, qui est le fait de s'abstenir de ce qui annule le jeûne, elle a lieu depuis l'aube. Et l'aube, c'est pas le lever du soleil. L'aube, c'est, comme on a vu dans les temps de la prière, c'est la lumière horizontale blanchâtre qui apparaît à l'horizon l'est et qui précède le lever du soleil. Parce qu'il y en a certains ignorants, ils croient que le jeûne, il commence à partir du lever du soleil. Non. Le lever du soleil, c'est pas l'aube. Le lever du soleil, c'est la fin de l'aube. Dès qu'un bout du soleil il apparaît à l'horizon, l'aube est terminée. Et le jeûne, il commence pas à la fin de l'aube. Il commence quand? Il commence dès que l'aube apparaît. C'est pour ça que tu dois faire l'intention de jeûner avant que l'aube apparaisse. Parce que sinon, après, c'est trop tard. Ça, c'est une exception. Alors qu'on a appris dans l'école de Shafiri que normalement, l'intention, c'est quoi? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Le fait de viser un acte tout en le commençant. Mais là, le jeûne, c'est trop difficile de mettre l'intention de jeûner pile au moment où l'aube y rentre. Toi, ça se trouve, tu vas pas savoir à quel moment précis l'aube va rentrer. D'accord? C'est pour ça que pour le jeûne de Ramadan, c'est pas le calendrier, comme ça, n'importe quel calendrier tu prends. La journée de jeûne commence au moment où l'aube il apparaît réellement. C'est pas toi en changeant le numéro, il y en a ils font des calculs, et après quand c'est le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le boucher, t'as le calendrier de telle mosquée, de telle boucherie, il regarde tous les calendriers, il met tout sur la table comme ça, il regarde lequel il a l'horaire du soubor le plus tard, et puis il prend le calendrier qui l'arrange le plus au niveau des horaires. Mais il n'y a qu'un aube dans l'endroit où tu es, il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire que soit l'aube il est rentré, soit il n'est pas rentré, le calendrier va rien changer à la course du soleil. D'accord? Le soleil il a sa course propre à lui. Donc c'est pas l'horaire du calendrier qui va changer la course du soleil, qui est prédestiné par Allah. Donc la base en islam c'est pas les calendriers. Et beaucoup de calendriers aujourd'hui sont fondés sur le calcul. On n'a pas le droit de se baser sur le calcul ni pour les prières, ni pour le jeûne, ni pour savoir le début de Ramadan. On se base sur l'observation. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Comme on le verra, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith sahih, jeûnez à la vue du croissant de lune et arrêtez de jeûner à la vue du croissant de lune. C'est-à-dire que quand il y a le croissant de lune de Ramadan, tu sais que le mois il a commencé, donc tu commences le lune de Ramadan. Et quand le croissant de lune de Ramadan disparaît et que le croissant de lune de Shawwal apparaît, bah là tu sais que le jeûne il est terminé. Donc c'est par la vision, d'accord? C'est pas par le calcul. Donc le jeûne c'est quoi? C'est de s'abstenir de ce qui annule le jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quand est-ce qu'il termine le jeûne? Quand le soleil a entièrement disparu à l'horizon ouest, c'est bon? Et là c'est pareil, c'est pas le calendrier qui va changer la course du soleil.